Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode comme chaque dimanche par matin, je vais y arriver, pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Je suis Lauriane, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle, et tout ce dont je parle se retrouve en lien sous la vidéo. Je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry qui sont bien à jour. On se retrouve pour une nouvelle semaine, je suis contente. Aujourd'hui, je porte le gilet cachou, un modèle de Nadia de NCA Knits, qui se caractérise avec des petites torsades sur les devants. C'est vraiment une toute petite torsade qu'on répète de temps en temps. Il y a la même chose de l'autre côté. Et après tout le reste est en jersey. Je l'avais tricoté avec des laines de Madeleine Tosh, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit que j'aurais dû alterner mes écheveaux, mais je m'en suis, comme souvent, je m'en suis rendu compte une fois que je passe à l'écheveau suivant. Mais bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de le porter. D'ailleurs, j'ai terminé le test que j'avais pour le Laetitia, même les anges tricotent, le gilet Cozy Time. Et je vous disais dans la vidéo précédente, il y avait un écheveau de mohair qui était un peu moins nuancé que les autres. Une fois l'ouvrage terminé entièrement, je trouve que c'est pas si choquant. C'est moins choquant que mon gilet cachou par exemple, c'est beaucoup moins choquant. Et je pense même que pour quelqu'un qui a pas l'œil, ça devrait même passer inaperçu. Donc c'est bien, je suis contente. L'ensemble est vraiment très joli et harmonieux, donc ça va. Alors on se retrouve, j'ai toujours mon châle twist de laine atelier sur mes aiguilles, que je vous montre ça. Aujourd'hui il y a une belle lumière par rapport à la précédente vidéo, c'est quand même mieux. Donc voilà, avec un écheveau de Deeply Wool, le coloris balade automnale. Donc voilà ce qu'il donne. Alors j'ai avancé un petit peu. Où est-ce qu'il est le milieu? J'ai une augmentation, là j'ai une... Encore une augmentation, là. Voilà, là c'est le milieu, et j'en suis là. Donc si je le coupe à peu près à la moitié, il me reste... Dans ce sens-là, ça sera mieux. Vous voyez, j'en suis là, et il me reste encore donc tout ça à tricoter en descendant, donc en diminuant pour terminer mon châle. Et voilà ce qu'il me reste de mon écheveau. Donc pour l'instant je m'inquiète pas, ça va vite. C'est vrai que là on diminue, et il y a un rythme d'augmentation et donc de diminution. Au début on augmente rapidement, puis petit à petit en fait on espace les augmentations. Donc là au départ quand on diminue elles sont assez espacées, mais là au fur et à mesure que le châle réduit, les diminutions aussi accélèrent, en fait on les fait de plus en plus souvent. Et donc le châle, franchement ça réduit vite. Il me reste déjà plus que ça de mailles de jersey en fait à réduire, et après c'est dans la petite dentelle ici qu'on vient terminer le motif pour avoir la même pointe que de l'autre côté. Donc je suis contente, j'aime beaucoup, c'est agréable à tricoter, c'est pas... même si c'est toujours le même motif, je trouve pas ça trop ennuyeux, ça reste qu'un seul écheveau à tricoter, donc c'est assez motivant de se voir avancer, et là de savoir que la fin elle va être proche, moi j'aime beaucoup. Il va avoir une bonne longueur pour un châle à un écheveau. Il permet vraiment d'aller au bout de son écheveau. Donc ça c'est chouette. Vous voyez là, si je le mets à la moitié, j'ai là... Non, ça va être bien. Voilà, il permet d'aller jusqu'au bout de son écheveau. Donc c'est pas mal. Lui, mon objectif, c'est de le terminer cette semaine. J'ai commencé la couverture de bébé que je vous avais parlé la semaine dernière. Alors c'est vraiment qu'un petit début. Je la tricote en drops Merino extra fine. Le coloris 38. Je sais plus combien j'ai de pelotes, moi j'en ai plusieurs. Et je vous montre mon début, pour l'instant c'est juste quelques mailles, quelques rangs de point mousse. Maintenant elle va avoir une bonne longueur. Je fais le modèle en vol de... Ça doit être Solène, je ne sais plus le nom. Je sais que c'est un nom compliqué. C'est la créatrice qui est derrière la marque Dererum Natura. Et c'est un modèle que j'ai acheté il y a déjà plusieurs années, que j'ai fait plusieurs fois déjà, mais il y a longtemps. Donc là, je suis contente de le refaire, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. C'est un motif que j'aime énormément. Et normalement, c'est pas la laine préconisée. De toute façon, la laine préconisée, c'est la Dererum Natura, mais en termes d'épaisseur, c'est pas la bonne qualité. Ça devrait être une laine un peu plus épaisse. Donc au lieu de le tricoter en 5,5, je le tricote en 5.
Je trouve qu'au niveau... J'ai monté la taille 2, je trouve qu'au niveau de la largeur, on est bien. Ouais, je saurais pas vous dire, je vous le dirai une fois fini. Mais voilà, ça reste qu'une petite couverture de bébé pour aller dans le cosy ou autre dans l'idée. Donc je veux pas quelque chose de trop grand, trop volumineux. Donc je pense que ça sera bien pour mettre sur le transat ou autre. Donc ça va être, pour l'instant c'est que du point mousse et c'est un joli point, c'est une jolie dentelle qui se fait sur toute la couverture. De souvenir, je sais que c'était vraiment facile et pas compliqué. Donc j'ai hâte d'y arriver et de refaire. Donc voilà ce qui va avancer en ce moment. Et je pense que ça sera pas très long de la faire. Je vais également commencer un test pour Atelier Milly, mais j'ai pas encore bobiné mes laines, donc il faut que je bobine mes laines et que je le commence. J'ai préparé tous mes sacs à projet pour tous mes ouvrages, mais je ne sais plus qui est dans quoi. Si, là, à côté de moi, là, dans celui-ci de chez Petite Couseuse, c'est pour le MCAL de Steven West, mais j'avoue que je sais pas où j'ai mis le test pour Atelier Milly. Ah bah si, là-bas. Enfin bref, je vous remontrerai ça un peu plus tard. Aujourd'hui, je porte le pull sans manche Hemworth de Isabelle Kramer. Ah, voilà, c'est quelque chose là. En anglais, ils appellent ça sleepover, mais ça n'a pas vraiment de nom en français. Moi je dis ouais, pull sans manche. C'est le genre de tricot qu'on porte au-dessus des chemises. Ça avait été une demande de mon homme, il en voulait un. Et on est parti dans l'idée d'avoir un duo, donc on a 2 fois le même. Je l'ai tricoté en laine de moute, c'était en laine sport. Je sais plus du tout les coloris, mais voilà, moi il est dans les tons beige et lui il est dans les tons gris, avec des tout petits speckles roses. Donc voilà pour ce que je porte, le Hemworth d'Isabelle Kramer. Alors, je vais vous montrer l'avancée de mes tricots. J'ai tout commencé. J'ai terminé, je vous l'avais montré le terminé ou pas? Ah j'ai un doute. J'ai terminé mon châle. Je crois que je vous l'ai pas montré terminé. Et ben il est terminé, voilà. Je sais même plus, je sais pas dans quel sens il se... La fin elle doit être de ce côté-ci. J'ai terminé mon châle. Le voici. Non, je vous l'avais pas montré terminé. Donc il est terminé. Il a une bonne longueur pour un châle à un écheveau. J'ai un tout petit j'ai pas grand chose, je sais pas, il faudrait que je regarde... Je sais pas où je l'ai mis. Mais il m'en reste un petit peu, mais vraiment pas grand chose. Et donc il est pas encore lavé, pas bloqué, mais vous voyez là déjà je peux bien facilement faire le tour. Donc je pense qu'il va pouvoir s'allonger un petit peu au moment du lavage. Hop là. J'adore les couleurs, des très belles nuances d'automne. Il ira très bien avec des pulls, j'ai des pulls marron, tout marron. Ça ira très bien avec. Donc voilà, le Chèche Twist de L'Atelier. Il est terminé. Donc quand on le termine, on a un diagramme qui nous permet d'avoir la même ligne, les mêmes lignes de jeté qu'on a au départ. Mais dans l'autre sens. Enfin voilà, on termine avec un diagramme pour faire les diminutions ici au fur et à mesure. Et on termine à peu près comme le départ. Donc voilà, lui je l'ai terminé. Je l'ai terminé ce week-end, je sais plus quand exactement. J'ai terminé ce week-end. Donc il a besoin d'être lavé. J'ai encore rien lavé, ça c'est... Ouais, il faut que je me motive. J'aurais dû le faire ce week-end, j'avais le temps en fait, et puis je sais pas, on a fait pas mal de choses et je l'ai pas fait. C'était tricoté avec les copines. J'étais voir les copines et j'avais monté mon pull que je teste pour Atelier Milly, le pull enchanté. Comme ça, j'ai pu faire toutes mes cotes lors du tricoté et c'était top. Parce que le pull enchanté, donc il se tricote du bas vers le haut. C'est une nouvelle version d'un pull qu'elle avait déjà sorti il y a plusieurs années, mais avec une
une encolure très différente et puis une épaisseur de fil différente. Mais voilà, c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut et donc on commence par faire beaucoup de côtes. Et j'avoue qu'au tricoter, c'est ce qu'on disait avec une copine, moi personnellement je fais partie de celles qui tricotent beaucoup au tricoter. Parce qu'en fait, on est là, on est assise et puis on va tricoter, on va manger, on va parler en même temps, mais je vais pas être tentée ni de regarder Instagram, ni d'aller faire un truc, donc je me dis pas: «Tiens, ah oui, j'ai pas rangé ça à la maison». Bah, on est, heu, on est toutes ensemble à la mercerie de Justine et on n'a rien d'autre à faire que juste de profiter du moment, de tricoter. Et donc moi, j'avance souvent beaucoup au tricoter. Et je vous montre donc mon pull. Le voici, qui a quand même pas mal de centimètres de cotte à faire. Des cotes 1-1. Et donc j'ai fait tout ça. Ce sont des laines de chez Woolbag, je tricote dans... C'est un fil de fingering donc, qui vient de chez Woolbags. Sa base Mérinos Nylon 85-15 et ses coloris rose des sables. Super joli. J'ai bobiné tous mes écheveaux et il y en a un qui était plus foncé que les autres, ça s'est vu tout de suite. J'ai commencé par le plus foncé pour faire mes cotes. Donc j'ai utilisé lui pour faire juste les cotes, et une fois que je suis arrivée là aux cotes, j'ai passé à un autre écheveau plus clair, que je vous montre. Est-ce que ça va se voir? Non, ça se voit pas. Ça se voit pas trop à la caméra, mais je me demande si c'était pas surtout la fin de l'écheveau qui était le plus foncé, parce que quand je regarde le centre me paraît pas très foncé. Mais toujours est-il que celui-là était plus foncé. Donc j'ai utilisé celui-là pour faire les cotes. Et je me suis dit j'allais le faire le corps avec ces deux-là, sachant qu'ils sont... franchement, ils étaient très proches, j'alterne pas pour l'instant. Je vais tricoter un écheveau, je passerai au deuxième ensuite. Et heureusement que j'ai fait ça parce que ça se voit, le corps est moins nuancé, il est plus clair. Alors c'est pas choquant puisque comme ce sont les cotes qui sont plus foncées, qui sont plus nuancées, hop, je remonte de ce côté-là, c'est encore plus flagrant. C'est pas choquant qu'après le corps lui sera uniforme. Et je compte réutiliser cet écheveau-là, donc pour faire les côtes du col. Et ensuite je ferai les manches, et pour les manches j'alternerai avec cet écheveau qui est un peu plus nuancé dans les manches. Et comme ça devrait être pas mal. Et donc voici où j'en suis ce week-end. J'ai fait donc les côtes et j'ai commencé le motif. C'est un motif vraiment très simple à faire. On se repère bien, il se retient bien, il est pas compliqué, accessible aux débutants. Vraiment, il est simple. Il est très très simple, c'est juste cette partie-là. C'est vraiment pas compliqué. Donc bah voilà où j'en suis. J'ai fait 3 motifs complets. Ouais, c'est ça. Et donc c'est la même chose sur le devant et le derrière. C'est vraiment un pull tout en dentelle et les manches seront tout en jersey. Donc là c'est sûr que ça va être... c'est un petit peu long hein, parce qu'on est du bas vers le haut, donc c'est tout en rond que le motif jusque sous les emmanchures. Une fois arrivé aux emmanchures, on va séparer, on fait souvent le dos en premier, puis après on va faire le devant jusque au niveau de l'encolure, et on va faire un demi-devant, puis l'autre, et ensuite on vient faire les manches. Mais voilà, lui il est parti. C'est parti. J'utilise un petit anneau marqueur de chez Apollonie, c'était les fleurs de l'an dernier. Et j'utilise également des petits anneaux marqueurs que j'ai eu à la mercerie justement ce week-end. Octobre rose, donc on a le ruban rose. Justine avait même des embouts, comme ceux-ci qui forment des jolis papillons avec le ruban rose. Et en fait, elle a créé des petits kits, je sais pas du tout s'ils vont être disponibles sur son site, en tout cas en boutique on peut les avoir. Et une partie de ces petits kits d'anneaux marqueurs et d'embouts sont reversés pour Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. J'avais également le petit ruban en Progress Keeper. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça, je vais savoir où j'en suis aujourd'hui quand je viens vous remontrer. Et vous voyez, par exemple, il y avait ce kit-là aussi, donc il y a les mêmes anneaux marqueurs, il y a le même ruban, soit en anneau et en Progress Keeper, donc en anneau qui s'ouvre, en anneau amovible, et là il y a ces deux petits embouts roses comme ceux-ci. C'est à la fois, c'est super raccord avec mon tricot, et en même temps c'est pour la bonne cause. Donc voilà, lui va avancer, c'est mon encours principal, c'est un modèle qui sort courant novembre. Et donc là mon objectif c'est vraiment de bien avancer dessus cette semaine avant de commencer le MCAL. Bon bah de toute façon, je l'aurai clairement pas fini quand le MCAL de Steven West aura commencé, mais bon, je vais essayer d'avancer un maximum dessus. Et pour le mohair, c'est du mohair de chez Rowan.
que j'avais eu chez Justine également. C'est la première fois que je l'utilise et je l'aime bien, il est pas mal. Franchement, il est agréable, tout ça, là j'arrive au bout de ma première pelote et j'aime beaucoup. Tant mieux parce que j'ai encore une autre quantité pull et j'ai encore 2 autres pelotes à utiliser. Et le deuxième en cours, comme j'ai terminé mon chèche, j'ai commencé la couverture pour bébé. Je vous avais dit, hein, je fais une couverture avec cette laine-là, Drops Merino Extra Fine. Le coloris 38. J'aime beaucoup ce coloris, je le trouve très joli ce bleu. En tricotant, là, je me rends compte que j'aime quand même beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Je suis en train de faire le modèle en vol de Solène... c'est Quickslurer, un truc, je sais pas le dire. Je vous l'avais dit, hein, c'est la créatrice qui est derrière Dererum Natura. Et donc voilà la couverture. Donc vous voyez, c'est une dentelle qui est assez similaire du pull enchanté, sauf qu'on a ici des mailles en vert et que c'est pas exactement le même nombre de mailles. Et donc je me trompe entre les deux. Quand je passe de l'un à l'autre, j'ai tendance à faire trop de mailles ici parce que j'ai en tête les chiffres du pull enchanté. Je me suis pas rendu compte au début, je me dis mais pourquoi je rajoute toujours une maille, c'est terrible. Je comprenais pas, et quand j'ai repris mon pull enchanté et quand je me suis rendu compte que c'était le nombre de mailles qu'il y avait entre les diminutions du pull enchanté que j'essayais de remettre sur dessus. Puisque en fait c'est quand même, vous voyez, on voit bien dans l'idée, c'est le même motif, hein, on a des jetés, on a des diminutions qui font que ça se regroupe ici. Sauf que là on a une diminution qui est beaucoup plus marquée, on a des mailles en vert, donc c'est sûr que c'est pas la même chose, mais c'est pour le coup c'est quand même assez proche, assez similaire, et je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais voilà où j'en suis. Je fais la taille 2. Je pense qu'en plus au lavage ça risque de se détendre facilement. Elle a déjà une bonne largeur, hein. C'est juste une petite couverture pour un bébé. Pas besoin d'être trop grande. J'ai, je crois, 6 pelotes au total. Je sais pas si je vais utiliser les 6. Je vais voir. Il est préconisé, je crois que je dois répéter 16 fois le motif. Et là j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà fait 4. Et je suis sur ma deuxième pelote. Donc avec la première pelote, j'ai réussi à tricoter la bordure et 3 motifs. Et donc là, j'ai changé mes fils ici. J'ai fait un motif avec la deuxième pelote. Donc je pense qu'avec une pelote, je vais faire à peu près 4 motifs. Donc comme je dois en faire 16, bah c'est 4 pelotes pour l'intérieur de la couverture, plus une cinquième qui me permet en fait de faire les bordures. Donc je pense qu'il va me rester une pelote. Et je veux pas qu'elle soit trop longue. Je veux pas qu'elle soit non plus, qu'elle paraisse trop longue par rapport à la largeur. Je veux qu'elle ait... c'est la taille standard pour une couverture de ce type-là, c'est 75 cm par 90 de haut. Et je voudrais pas qu'elle fasse 1,10 m de haut pour 75, quoi. Je veux pas qu'elle soit trop longue, que je verrai bien. Je vais voir en avançant tranquillement. Mais voilà ce que ça donne. Alors là aussi, c'est vraiment simple, on se repère bien, les motifs sont alignés, ils sont tous séparés par du point mousse là. Donc si là on se retrouve à avoir que du jersey, c'est qu'il y a un problème. Donc bon, on se repère bien, ça se fait bien, c'est expliqué en rang par rang et sous forme de diagramme. C'est un patron qui est disponible en français. Et puis ben voilà, j'alterne entre les deux. Mais j'aime beaucoup ce bleu, je le trouve très joli. Ouais, c'est une belle couleur, j'en suis contente. Donc voilà mes encours, donc ben pour cette semaine c'est que ça. Et j'utilise les petits chats. On peut, ces petits anneaux marqueurs ou un peu ouverts là qu'on peut facilement enlever donc. Mais qui s'enlèvent pas. J'avais justement peur qu'ils s'enlèvent, mais ils tiennent bien pour l'instant et on les retrouve donc chez Lily comme tout. Voilà, je les ai mis là pour marquer ma bordure. Donc les deux projets que j'avance dessus cette semaine, en attendant de commencer le MCAL de Steven West. D'ailleurs, il faut que je bobine mes laines parce que je l'ai pas encore fait et là, il n'y a pas, il va falloir le faire.
Aujourd'hui, je porte l'un de mes pulls préférés. J'ai un gros coup de cœur pour ce modèle-là. Il est simple, hein, c'est un pull tout en jersey avec que des rayures, mais je l'affectionne énormément, je l'adore. C'est sur la base du pull Wannabe de Nadia de NCNX. Si je dis pas de bêtises, dans ma fiche Ravelry, je vous ai mis les modifications que j'ai pu faire pour ce modèle-là. En fait, je crois que j'ai dû mettre certainement le nombre de rangs que j'ai fait pour les rayures. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. J'ai fait l'encolure, les côtes. Ensuite, je suis venue faire tous les rangs raccourcis avec une première couleur. Et j'ai dû, je pense, changer tous les 8 rangs de couleurs. En fait, sur la base, je me suis inspirée du Arrow Sweater de Petite Knit. Mais le Arrow Sweater est en DK, donc c'était de la fingering et je voulais pas ajouter du mohair parce que j'aimais beaucoup les couleurs de ces écheveaux-là. C'était des écheveaux de teinture lurée quand elle avait fait, il y a 2 ans, un calendrier anniversaire où on avait le choix entre 2 palettes, mais surtout qu'on avait le choix à la quantité de laine, soit des mini de 20 grammes, soit des demi-écheveaux de 50 grammes, ou soit des écheveaux de 100 grammes. Et j'avais pris des écheveaux de 100 grammes et j'étais tellement contente. Et j'adore ce pull. J'en suis vraiment contente. Ouais, quand je l'ai revu, là, quand j'ai remis tout mon dressing d'automne, je suis dit, ah, non, j'adore trop ce modèle. Donc voilà pour ce que je porte. Vous avez pu voir dans les images avant, les petites chaussettes qui sèchent autour du poêle à bois. Hein. Même en été, elles sèchent là, mais là, on a commencé à refaire du feu parce qu'il y a eu des journées quand même bien froides. Et puis là, ça y est, ça va repartir les chaussettes tricotées. Même moi, je commence à en porter tous les jours. Parce qu'en fait, c'est surtout mes garçons, pour ceux qui le savent peut-être pas, qui portent leurs chaussettes comme chaussons. Donc toute l'année. Voilà, il n'y a pas d'exception, même l'été, ils ont porté leurs chaussettes. Mais moi, comme j'en porte pas l'été, je fais des machines un peu moins souvent. Mais là, je vais en refaire beaucoup plus souvent parce que je me suis remise à porter mes chaussettes tricotées également. Et en même temps que j'ai lavé les chaussettes, j'ai lavé un pull que j'ai déjà depuis plusieurs années. J'ai pris le risque de le mettre à la machine à laver parce que je n'étais pas sûre qu'il passe à la machine à laver. C'est une laine non superwash, mais il était tellement sale qu'il en avait besoin. Et c'était mon pull Humulus, un modèle d'Isabelle Kremer que j'avais tricoté avec la Ulysse de chez Dererum Natura. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais lavé en machine mes pulls de chez Dererum Natura parce que c'est une laine non superwash et donc normalement on peut pas la laver en machine, donc je voulais pas prendre le risque. Sauf que mon Humulus, il était gris clair et le bout des manches était devenu vraiment sale parce que quand on lave ses pulls à la main, c'est quand même pas aussi bien que quand on les lave à la machine. J'ose pas trop frotter sur les taches parce que j'ai peur de feutrer la laine. Donc là, mais vraiment, il avait le bout des manches, mais dans un état, parce que comme il était gris très clair, forcément, ces taches, ça se voit encore mieux. Et puis en plein milieu, il y avait une tache au chocolat. Donc je l'ai mis dans ma machine à laver, je me suis dit, de toute façon, il faut tenter quelque chose. Il était tellement sale que je me suis dit, je vais plus le porter comme ça. Et je me suis dit, allez, je tente. Je vous montre le résultat. Voilà. Il est passé super bien à la machine. J'étais mais trop contente. Trop contente. Je me rends compte, je pensais qu'il était sec, mais je me rends compte que le jacquard, il est pas sec encore. Ah non, mais j'étais trop happy. Quelle joie de voir qu'il a survécu. Les manches sont toutes propres. Ah, même pas. Mais bon, elles étaient tellement sales. On devine encore, vous voyez, qu'elles sont encore un peu sales, mais vraiment, c'est devenu pas grand-chose. Puis bon, maintenant, moi, je sais que c'est du sale qui est propre. Ouais, non, celle-là, elle est toute propre. C'est super. Et la tache de chocolat, bon par contre elle est pas complètement partie, mais elle est beaucoup moins visible. Alors je l'ai frottée en fait finalement. Quand il est sorti de la machine, j'ai essayé de frotter un peu. Mais elle est là. Et j'ai passé un coup de rasoir, je me demande si en passant un petit coup de rasoir, ça enlèvera pas les petites nunuches qu'il y a au-dessus, qui sont certainement couleur chocolat aussi. Je me suis dit bon, ça permettra d'enlever les bouloches et peut-être que ça sera un peu moins voyant. Mais voyez, vous voyez quasiment pas à l'écran. C'est quasiment pas visible. Mon chéri il m'a dit... Je lui ai montré parce que sinon il la voyait pas. Mais il est parfaitement passé à la machine à laver. Donc, tous mes pulls que j'ai tricotés en Ulysse de Dererum Natural vont bientôt faire un petit tour en machine à laver, ça leur fera pas de mal. Alors, on en parlait avec les tricopines. L'histoire de la machine à laver, ça dépend vraiment, je pense, de votre modèle. Et ça peut-être aussi la qualité de l'eau, si elle est plus ou moins calcaire, je sais pas.
Mais en tout cas, je pense que la machine joue beaucoup. Alors nous, on a une Whirlpool, 6e sens, rien de fou. Elle a un cycle laine comme toutes les machines à laver, mais c'est surtout qu'on peut descendre la température de l'eau à 20 degrés seulement. Et donc ça évite les chocs thermiques pour la laine, puisque si elle était lavée à 40 degrés, là c'est sûr que ça ferait beaucoup trop chaud et ça feutrerait. Mais là, moi je peux descendre à 20 degrés et ça se passe super bien. Et je les sors à 800 tours par minute. Je peux pas faire plus de tours. En cycle laine, ma machine, elle me dit non, pas plus que 800 tours. Et ça s'est super bien passé. Donc je suis trop contente parce que je trouve même en plus qu'il est encore plus doux qu'avant. Puis il sent bon. Et ouais, non, ça va me permettre de laver tous mes pulls. La seule chose encore que je n'ai jamais essayé, c'est de laver un pull qui contient du mohair. Je sais pas, j'en ai peur aussi. Je l'ai jamais fait. Il va falloir qu'un jour j'essaye, hein. Mais j'ai jamais lavé en machine. Je les essore, mais j'ai pas encore franchi le cap de le laver en machine à laver. Alors là, je m'étais préparée pour mon pull, psychologiquement, à me dire qu'il serait peut-être feutré à la fin, mais il fallait que je teste. Il était tellement sale qu'il avait vraiment besoin d'un bon nettoyage. Et bon, j'ai eu la chance, ça s'est bien passé. Alors sinon, je vais vous parler, j'ai reçu 2 choses cette semaine. Tout d'abord, un petit colis de chez Langyarn, car je fais partie de leur... je sais plus comment on appelle ça. C'est pas vraiment... de leur programme blogueur. Et donc je reçois de temps en temps des laines, des colis de chez eux. Alors je ne sais jamais quand, je ne sais jamais quoi. C'est toujours un peu la surprise, je me laisse porter. Des fois c'est juste quelques pelotes par-ci par-là pour faire découvrir les nouvelles laines. Et parfois ce sont des quantités suffisantes pour faire un vêtement. Et c'est ce qui est le cas cette fois-ci. J'ai reçu ce petit magazine-là. Regardez-moi ça, il est trop mignon, j'adore. J'adore la photo. Alors, c'est un catalogue avec différents modèles dedans. Tout est basé sur leur laine alpaga. Je vous fais un petit tour des modèles. Voilà, comme ça vous avez pu voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a par exemple des informations sur les différents types d'alpaga, avec des illustrations qui sont trop mignonnes. Ils sont trop beaux. Donc je trouvais ça bien, les types d'alpaga, comme il y a l'alpaga suri. Ensuite, les propriétés de la fibre. Et après, ils vont parler un peu plus spécifiquement de leurs différentes laines. Donc on a la Baby Alpaga. Et donc il y a plusieurs modèles proposés avec ce fil-là. Ensuite, on a la Suri Alpaga, que j'ai déjà tricoté. J'ai fait le pull, je sais plus, un pull gratuit de You Need to Learn, qui se fait en suri, qui se fait en brush silk de Drops. Et moi je l'ai fait en suri alpaga, il est jaune, il est super beau. Il y a des petites informations sur l'élevage des alpagas, sur la tonte. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que en plus d'avoir les patrons, on a des informations sur les alpagas et comment on traite la laine. Donc j'ai trouvé ça super bien. Il y a après leurs fibres qui sont mélangées avec la alpaga sock, qui est super agréable à tricoter. J'ai déjà tricoté une fois, j'aime beaucoup. Et enfin l'alpaga sock supply qui est la même chose mais en plus épais. Et puis ouais, les photos dedans, mais elles sont trop belles des alpagas. Trop trop belles. Donc voilà, j'ai reçu ça. Et j'ai reçu donc ceci. La Baby Alpaga. De quoi me faire un beau tricot. Alors c'est un fil que je connais déjà, que j'ai déjà tricoté. J'ai fait mon Alpine Bloom dedans. Oh que c'est tout. C'est un vrai bonheur à tricoter cette laine. Donc je vous montre de plus près. Donc là j'ai eu un très joli marron qui tire un peu sur le kaki. Ah, il est super beau, j'aime beaucoup. C'est le coloris 196. Et donc il y a 170 mètres pour 50 grammes. Je crois que sur Ravelry il est indiqué comme DK, mais moi c'est un fil que j'arrive à tricoter avec un échantillon fingering. Pas très épais, mais très agréable, il est super doux. Et je l'avais tricoté, j'avais beaucoup aimé. Je vais me faire un gilet avec un long gilet parce que j'ai la quantité pour le faire et je me suis rendu compte là justement depuis le début de l'automne, il me manque des gilets de couleur foncée comme celle-ci. Donc je vais faire ça. Faut encore que je regarde un peu quel modèle tout ça, mais j'aimerais beaucoup faire ça là. Cet automne parce que franchement ça va être une pièce que je vais beaucoup porter et j'aime beaucoup.
Mais bon, ça m'arrange pas du tout dans mon défi 2024 grammes. D'ailleurs, je vous remets là, parce que je sais pas si je suis pas sûre de l'avoir fait le mois dernier. J'ai diminué au mois de septembre que de 10 grammes mon stock de laine. Ce qui était déjà pas mal. Ce qui est pas mal, hein. On est dans le négatif, donc ça veut dire quand même que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à tricoter plus que ce que j'avais rentré. Mais bon, bah là, il faut que je mette ça, bah il y a 500 grammes. Mais bon, on va continuer à tricoter, hein. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ce bouquin, Chaussettes douillettes. C'est la rentrée littéraire, hein, là en ce moment. C'est un livre qui a été écrit par Chloé, qu'on retrouve sous le pseudo Tisserin Coquet sur Instagram. Et donc elle a écrit ce livre aux éditions Mango. Chaussettes douillettes, 12 modèles à tricoter pour petits écrans. Alors je l'ai feuilleté et il est vraiment super bien fait. Il est vraiment bien complet, j'ai trouvé. Vous allez retrouver au départ des explications, donc l'anatomie d'une chaussette, le matériel, les types d'aiguilles, les appellations, les grosseurs de fil, parce que ça parfois on s'y perd. Et ensuite il va y avoir le cahier technique. Dans le cahier technique vous allez retrouver des pas à pas en photo, avec plusieurs techniques de montage de mailles, ensuite avec les talons. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque tuto est renvoyé vers une comment on appelle ça? Vers une vidéo avec un QR code. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien, c'est qu'elle a fait plein de vidéos, de tutos vidéo, et on peut y avoir accès. Donc ça, c'est chouette. Il y a aussi comment reprendre les mailles, rabattre les mailles. Elle a fait aussi tout un chapitre sur l'entretien de ces chaussettes et prolonger leur vie. Donc comment on peut justement rattraper des trous, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et il y a tout un chapitre sur les mesures de pied. Et ce qui est bien dans ce modèle-là, c'est comme le titre l'indique, petit et grand, c'est que les chaussettes vont de la taille de 0,3 mois jusqu'à... Alors pour les enfants, jusqu'à 11 ans. Ensuite, il y a les pointures femmes de 35 à 45 et les pointures hommes de 38 à 48. J'ai trouvé ça super bien. Il y a aussi des indications sur la hauteur de la tige pour faire une hauteur socket, une hauteur courte ou une hauteur classique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. Donc on a tous les âges ici, donc ça permet de savoir par exemple qu'un 0,6 mois c'est une taille 17 en France, en Europe c'est 18, en Angleterre c'est 1,5 et aux États-Unis c'est la taille 2. Donc la longueur et la circonférence du pied, de la longueur mesurée sur le pied, on a après la longueur à tricoter pour la chaussette, et ça, et à la fin du tableau, on a la taille du patron. Parce que par exemple, une 3-6 mois, c'est la taille 2 sur les patrons qu'il y a ensuite dans le livre. Si on prend la taille 3 à 5 ans, il faudra faire la taille 5. Donc j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait et le tableau est très complet et permet vraiment de s'y retrouver et de pouvoir faire des chaussettes pour toute la famille. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que moi, c'était ce que je trouvais qui manquait dans le livre. Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques qui étaient sorties il y a quelques années maintenant, c'est qu'il me semble qu'en fait, pour les patrons, il y a que 2 tailles de chaussettes proposées et c'est tout. Là, vraiment, il y a pour toute la famille et ça, c'est vraiment chouette. Dans le livre, vous avez plusieurs patrons, mais vous avez surtout, par exemple, ici, une recette basique de chaussettes pour faire la chaussette tout en jersey. Vous avez ici la recette et j'ai trouvé ça super bien de donner juste la recette simple d'une chaussette, j'ai trouvé ça super bien. Il y a des conseils pour les rayures, pour les jacquards et ensuite on passe au modèle. Il y a 12 modèles dedans, donc il y a le premier modèle vanille fraise qui est un modèle simple idéal pour débuter et se familiariser avec le tricot de chaussettes. Je vous mets des photos à l'écran en même temps. Il y a les cascades qui sont des chaussettes côtelées, qui sont pas compliquées, qui sont accessibles aussi aux débutants, qui sont adaptées pour toute la famille et avec lesquelles on peut se faire plaisir sur les couleurs de laine. Ensuite on a les fléchettes pour s'initier à la dentelle, échec et mat, qui est une chaussette qui joue avec la texture et la dentelle avec des répétitions simples et addictives, pour des fils unis et semi-unis. Donc c'est bien parce qu'il y a même des petits conseils couleurs. Les tartines, j'adore leur petit nom, elles sont trop jolies. Elles vont mêler texture et rayures, elles sont super belles. Fleurs de givre, j'adore celles-là, elles sont magnifiques, un très joli jacquard, et j'aime beaucoup parce que la version enfant, elle est un peu différente, elle est différente que la version adulte, mais ça fait un matchy-matchy trop mignon. Écume, avec un petit point de texture sur tout le pied, sont très belles. Les vice-versa,
du jacquard qui va permettre d'utiliser, je pense, pas mal de petits restes, c'est vraiment trop chouette. Les cloche-pieds qui sont des mini sockets avec un petit peu de mohair, avec un froufrou en mohair. Vent d'hiver, j'adore celle-là. Beaucoup de texture. Je suis en train de me dire que j'ai un film qui irait tellement bien avec cette laine-là, je pense. Et enfin, feu follet. Ces chaussettes ont un motif de flamme différent sur le devant et le dos de la chaussette. Ah, ça c'est vraiment sympa. Et on termine avec les chaussettes câlin qui se tricotent en laine plus épaisse, donc un fil d'éca ou 2 fils de fingering tenus ensemble pour avoir des grosses chaussettes bien douillettes pour l'hiver. Voilà tout ce que vous pouvez retrouver dans ce livre. Alors moi je vais le lire, je vais me plonger dedans. Je vais regarder un peu plus près les indications au départ, mais c'est pas un livre qui a besoin. Là, on peut se lancer, si on sait déjà un peu tricoter des chaussettes, là, on peut se lancer complètement dans les patrons qu'il y a dedans. Et il y en a plusieurs qui me tentent, mais moi, j'aime beaucoup celle-là. Mais les vice-versa aussi, là, pour utiliser des petits restes de laine, là, je pense que ça va être vraiment sympa. Et on différencie bien. Alors ça, c'est juste une question de mise en page, hein, mais j'aime beaucoup. On a la partie explication, aide, technique qui est blanche. Et vous voyez là les feuilles et les pages avec les patrons, elles ont un petit motif, c'est trop joli. Ça on différencie bien les deux parties. Donc voilà. Donc, je vous en reparlerai parce que je compte bien faire des chaussettes qui sont dans ce joli modèle, qui sont dans ce joli livre là, disponible aux éditions Mango au prix de 19,95 €. Encore bravo Chloé pour cette petite merveille. Je suis en train de lire le livre de Mylène de Folie Ordinaire, mais lui avant justement, enfin, je vous l'ai montré un petit peu, mais avant d'en reparler, je voulais continuer ma lecture, et j'avance bien dessus. Je viendrai certainement vous en reparler dans une semaine ou deux, mais lui il nécessite vraiment d'être lu pour pouvoir en parler. Donc maintenant qu'on a fait les réceptions de la semaine, on va parler tricot. Ma couverture de bébé. Je ne sais pas où j'en étais, j'ai pas mis de marqueur, mais elle a avancé. Ah, j'avais tricoté un peu plus qu'une pelote, j'étais sur la deuxième. Ben là, je suis sur la troisième. Voilà où j'en suis. À peu près à la moitié, je pense, en termes de hauteur. Bon bah pas beaucoup de changements, hein. Je fais toujours ce motif que j'aime beaucoup, qui rend super bien, qui est très joli. Maintenant je l'ai en tête par cœur, j'ai plus besoin de regarder le patron, je la tricote, je la prends, je la tricote sans difficulté. Je fais mes changements de fil ici, sur la bordure, entre la bordure et le point de dentelle. Voilà. Comme ça, je vais rentrer les fils ici dans la bordure, dans les mailles ici, un en dessous et un vers le haut. Pareil à chaque fois, et ça me permet, moi j'aime pas trop avoir quand même J'aime pas avoir les changements de fil sur la bordure, je préfère avoir une jolie bordure bien nette. Donc pour ça, en fait, je glisse toujours la première maille, je la tricote que sur le rang envers, et donc je fais mes changements de fil à ce niveau-là, et je trouve que c'est moins visible et que c'est plus propre. Donc voilà, c'est juste un petit truc, je sais plus sur quoi je vous en ai déjà parlé, parce que c'est quelque chose que je fais quand même souvent. Sur quoi je l'ai fait? Je l'ai fait toujours... J'essaye toujours de le faire entre deux sections. S'il y a des bandes, j'essaye toujours de le faire entre le motif et la bande. Donc voilà, ben elle va continuer tranquillement. J'en suis à ma troisième pelote, j'en ai 6, je pense pas en utiliser 6. Je pense que 5 ça sera suffisant. Donc oui, c'est ça, bah, je suis à la moitié, à peu près, je pense. Donc ça avance tranquillement. Celui qui a quand même bien avancé depuis lundi, c'est mon pull que je teste pour Atelier Émilie, le pull Enchanté version DK. Je vous montre. Oh, que c'est joli. Puis là, bah, on est bien dans octobre rose, on est dans le thème. Voilà où j'en suis. Alors, j'avais mis un nanomarqueur là, par contre. Un Progress Keeper. Quand je vous en ai parlé, j'en étais là, donc j'ai quand même tricoté tout ça. Alors c'est un peu long, hein, parce qu'on fait tout le corps, mais c'est vrai que quand même avec le Progress Keeper, ça me permet de savoir où j'en suis, de me voir que oui, j'avance, mine de rien. Donc là aussi, bah, c'est un motif encore plus simple que sur la couverture, j'ai pas besoin du patron, ça se tricote tout seul, on se repère facilement. C'est super agréable à tricoter. Je suis sur... Alors je vous avais dit, hein, j'ai... Sur mon deuxième écheveau, moi. Là, je vous avais expliqué, hein, j'ai utilisé un premier écheveau qui était plus nuancé, donc j'ai utilisé un deuxième écheveau qui était plus clair. Je suis encore sur celui-ci, et j'entamerai le troisième qui est clair, comme celui-là, pour faire toute la partie haute du pull. Il doit me rester au moins 3 ou 4 motifs à faire, si ce n'est même plus,
avant de séparer les deux. Donc voilà. Il avance, mais j'aime beaucoup. Hein, c'est très joli. C'est nuancé, mais pas trop. C'est très agréable à tricoter, j'aime beaucoup. Donc la laine de chez Woolbags et le mohair de chez Rowan. J'aime vraiment bien. Donc il va continuer à avancer, mais un peu moins vite, parce que ça y est, le MCAL de Steven West a débuté. Donc lui, je vais continuer à le tricoter, mais un peu moins vite. Je l'attendais avec impatience, et ça y est, c'est parti, on a commencé le MCAL. Alors j'ai eu pas mal de questions. Pour suivre le MCAL de Steven West, il faut forcément acheter le patron sur Ravelry. De toute façon, je pense qu'il est peut-être pas accessible ailleurs. Parce que c'est sur Ravelry que vous allez à chaque fois recevoir une notification chaque jeudi dans la matinée pour recevoir le nouvel indice pour tricoter ce fameux châle mystère. Donc on pouvait acheter déjà le patron depuis début septembre ou fin août, quelque chose comme ça. On avait un premier fichier qui nous donnait des conseils sur comment choisir sa laine. En fonction des modèles, on peut faire en fonction des années, des modèles, il faut plus ou moins de couleurs, il faut plus ou moins du contraste, il faut avoir que des écheveaux unis ou on peut utiliser des écheveaux nuancés, on ajoute ou non du mohair, et tout ça, donc c'est des petits conseils qu'il va donner avant le début du MCAL, donc du Mystery Cal, vraiment avant le début de tricoter le châle. Donc là, ça y est, aujourd'hui, on a reçu le premier indice dans la matinée, et on peut donc commencer. Donc je suis sur vraiment un tout petit début, et en fait après chaque semaine, vous verrez toujours l'indice de la semaine qui vient de se terminer fini, et éventuellement un petit peu du début du nouvel indice, mais pas énormément, parce qu'en fait je filme le jeudi soir, donc j'ai pas non plus le temps d'avancer énormément dessus. Je vous montre donc le début. Le voici. Alors, on commence par ici. Donc moi c'était la partie noire, et on vient faire des rayures avec ces deux couleurs, et on fait des rayures en jersey endroit et en jersey envers. Voilà. Avec parfois quelques rangs d'augmentation pour avoir cette forme de demi-cercle. Et donc ça, c'est la toute première section du châle, et on doit le répéter plusieurs fois. Vraiment, cette chose-là, plusieurs fois. Je n'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas été voir ce qu'il y avait après. J'ai suivi le truc, j'ai fait ma première répétition, et là j'ai vu que il fallait le répéter plusieurs fois. Et à chaque fois on coupe, hein, j'ai plus rien, il est plus rattaché à mes pelotes, et donc j'ai vraiment hâte de voir, parce que là bah déjà moi je suis contente, c'est assez différent d'habitude, ça a l'air original, ça a l'air fun, et c'est ce que je voulais avec ce projet-là, avec ce patron-là, c'est avoir ce côté ludique, différent de ce qu'on peut faire habituellement. Donc je suis très curieuse de ce que je vais pouvoir faire avec plusieurs choses comme ça, comment on va les disposer, comment ça va s'organiser autour, bref, on sait pas du tout. Pour l'instant, voilà, j'ai mon premier demi-cercle avec mes rayures. Alors je suis contente d'Hélène, ça rend super bien là, le petit pyramide, il est magnifique. En plus c'est bien tombé, c'est que je l'ai mis sur la partie en jersey, donc on voit bien toutes les nuances. J'aime beaucoup. Donc il me tarde de voir la suite. Donc l'indice il est super long, parce que ça c'est sur la page... Il y a 3 ou 4 pages d'explications pour tricoter l'indice. Là je sais que ça c'est que la page 1. Il y a encore 3 pages d'explications de choses à faire après, donc il y a beaucoup de choses à faire cette semaine. C'est pas juste on se contente de faire ça plusieurs fois et puis on attend la semaine prochaine. Non, non, je vais savoir cette semaine déjà où ça part, ce que je vais en faire. Donc il me tarde de continuer. Donc là, pour l'instant, c'est la nouveauté qui l'emporte. Je vais beaucoup tricoter là-dessus, je pense, jusqu'à ce week-end. Et ensuite, je reprendrai ma couverture et mon pull enchanté jusqu'à lundi suivant. Mais ah ouais, non, pour l'instant, je suis vraiment contente du début. Ah, ça va être beau, hein, ça va être vraiment beau. Ok, voilà. La suite au prochain épisode.
Eh bien c'est tout pour cette semaine, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Ko-fi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça soutient également énormément la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!